Allô, la famille Michaud. Salut, Yvon. La famille Stabili. Argelène, Guylaine, Richard. Salut, Guylaine. Bonsoir, Guylaine. Allô, Jean-Baptiste. Allô, Pégan. Allô. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Liliane. Louis et Liliane. Bonsoir. Bonsoir, Louis. André. Allô, André. André. C'est bon? T'avais-tu quelque chose? J'aurais une annonce à faire. Pour ceux qui suivent l'étude de construire la maison spirituelle, nous sommes à la leçon 15. Donc, dès demain, on continue. Ce sera la première partie. Le titre, Baptême dans le Saint-Esprit. Pour ceux qui nous suivent, bienvenue à nouveau. Une étude commencée depuis plus d'1 an maintenant et qui se continue. Bienvenue. À demain. Et si vous voulez vous abonner, la page, c'est Construire sa maison spirituelle. Si vous nous envoyez une demande, je vais vous inclure sur cette page-là. C'est une des pages Facebook. Construire sa maison spirituelle. Avec Julienne. OK. La réunion de silence, c'est 24 septembre ici. Excuse septembre. Je suis en retard ou à l'avance, je sais plus. Février, c'est ça. Et puis, ça commence à 1h, c'est chez nous, à Sainte-Clotilde. Si ça vous intéresse, vous arrivez un petit peu avant, puis si vous voulez rester après, on a un temps de communion, chacun apporte un lunch là, qu'on partage, parce qu'on ne veut pas organiser un lunch, là, parce qu'il y a des gens d'un peu partout qui viennent, des fois sont là, des fois sont pas là. Hein. C'est que si vous venez, amenez-vous un lunch, quelque chose peut-être que vous pouvez partager avec d'autres, puis on s'assoit, on a de la communion, on a du bon temps ensemble. Puis on a la réunion de silence qui... à fond, la réunion de silence, c'est qu'on passe tout le temps en silence devant Dieu. Puis le Seigneur nous parle, puis on prend des notes, puis après ça, on partage qu'est-ce que Dieu nous a dit. Ceux qui sont... On fait plusieurs années qu'on fait ça, là, ceux qui ont participé sont toujours surpris de voir à quel point le Seigneur... dans le fond, il y a une suite dans ce que chacun dit. À chaque réunion, c'est comme ça. Là. Donc, on vous invite. Si vous n'avez pas écouté salut Denis. Denis, Nathalie. Salut Monsieur et Madame Lachance. Monsieur et Madame Lachance. Oh! C'est bon, c'est bon. OK, la semaine passée, j'ai commencé à grandir devant Dieu. Puis j'avais dit parce que ça part du verset de Luc 2, 52, là, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. J'avais parlé qu'on verrait devant les hommes, là, mais je vais rester pour là sur grandir devant Dieu, là, c'est comme le deuxième. Si vous ne l'avez pas écouté lui la semaine passée, je vous encourage à le faire, là, c'est une suite. Ça vient de quelque chose qui est venu à nous, une étude, finalement un enseignement. Puis, dans le fond, ce qu'on a vu dans ça, c'est que
la personne était capable de mettre en mots des choses que nous, on vit, mais en tout cas pour moi, j'avais de la difficulté à expliquer, là, à mettre des mots. Souvent avec Dieu nous amène dans une place qu'on n'est jamais allé, ce qu'on n'a pas de terme pour expliquer ce qu'on vit. Puis souvent, on est parachuté dans le monde spirituel, on pourrait dire, là, qui est quand même sur la terre. Là. On marche spirituellement, mais pas dans les nuages, là, sur la terre. Puis euh, euh, c'est ça que le Seigneur, lui, désire, là, c'est qu'on marche avec lui. Puis là, en prenant cette étude-là, on a comme, pour moi, j'ai été capable de mettre des mots à ce que je vis, là, parce que pour moi, la vie chrétienne, c'est pas une philosophie là, ou un discours, là, c'est une vie. Vivre avec Dieu, marcher avec lui. Euh, on marche avec lui marche avec nous. On fait des choses ensemble. Puis c'est pratique. La vie chrétienne, ça doit être pratique, ça doit s'appliquer dans le quotidien. C'est là-dessus que je vais mettre l'emphase. Je vous ai dit l'autre semaine que, parce que dans le verset de Luc 2,52, Jésus croissait en sagesse et en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Dans le fond, je vais mettre l'emphase là, sur devant Dieu un autre moment, probablement la semaine prochaine. Là, je vais toucher devant les hommes. Parce que la façon dont on marche devant Dieu, puis la façon dont on marche devant les hommes, c'est pas la même chose. Qu'est-ce que les hommes attendent, puis ce que Dieu attend, c'est pas la même chose. Qu'est-ce que Dieu voit, puis ce que les humains voient, c'est pas la même chose. Notre compréhension humaine, puis compréhension divine, c'est pas la même chose non plus. Okay? On ne grandit pas devant Dieu comme on grandit devant les hommes. Cette semaine, la semaine passée, j'ai mentionné ça, puis je vais mettre l'emphase là-dessus. J'ai dit que, d'une certaine manière, pour la majorité des chrétiens que je rencontre, ils ont une vie spirituelle que je vais appeler, je vais utiliser le mot bipolaire, là, dans le sens de deux pôles, deux choses différentes. Pas dans le sens d'une maladie, mais dans le sens de bipolarité comme un négatif, un positif. Pas qu'un est négatif et positif, l'autre, là, mais c'est comme deux entités. On a notre vie spirituelle ou notre vie religieuse, puis on a au côté notre vie séculière, on va dire ça comme ça. Comment je peux arriver là, c'est que souvent on est à l'église, on a une façade, hein, on a tout un protocole qu'on va exercer. Si quelqu'un nous demande comment ça va bien. Ça a peut-être été mal toute la semaine, mais là, on va quand même dire que ça va bien. On a des besoins, souvent, puis ça, je l'ai parlé la semaine passée, on va pas exprimer nos besoins parce que soit on est trop autonome ou trop gêné ou on se sent pas en sécurité, on est indépendant, on a peur de se faire juger. Puis là, ben, on est fermé. Puis ça crée une forme de bipolarité où est-ce que on a un visage là, puis un autre visage là, un à l'église, puis un quand on sort de la porte. Puis ça a été comme perpétué. Dans le fond, des fois, on fait des choses qu'on s'en rend pas compte. Puis tout le monde embarque, on est dans le train, puis on s'en va là, puis on se demande pas qui conduit, où est-ce qu'on va. C'est comme ça. Ça fait que là, je veux qu'on examine ça pour qu'on puisse changer. Changer ça. L'océan nous donne, ça dit que ça parle des fruits de l'esprit là, dans Galates. Galates 5.22. 5.22 parle des fruits de l'esprit. Ces fruits-là, dans le fond, c'est des fruits qui ont rapport aux relations avec les autres. Avec Dieu, puis avec les autres. On a les deux ensemble là, qui se rejoignent. Là. Puis pour arriver là, je pense que pour qu'on sorte de notre bipolarité, il faut qu'on ramène Dieu dans notre quotidien à tous les jours. Puis si vous êtes honnête, puis honnête dans le sens avec votre foi, on peut dire que à l'Église, c'est quand même assez facile, pas tout le temps, là, mais assez facile d'être chrétien.
malgré que là aussi, des fois, on finit par se chicaner et se diviser, là. Mhm. Mais quand on arrive au travail, sur la rue, quand on conduit notre auto, quand on n'est pas bien servi dans un restaurant ou quelqu'un nous contrarie, ben là, souvent la vieille nature sort, puis à ce moment-là, on ne se vanterait pas nécessairement d'être chrétien. Hein. On a mieux que les gens ne le savent pas. Il y a beaucoup des gens que je parle que il y a personne qui savent qu'ils sont chrétiens à leur travail ou même dans leur voisinage. Et c'est comme une vie secrète, presque, là. Euh, Puis, dans le fond, j'accuse pas personne. Là. Ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on explore ça pour que ça puisse changer. De l'autre côté, il y a des gens qui ont une image de la vie chrétienne, c'est d'aller, comment je dirais, de témoigner dans le sens de parler de Jésus, d'imposer la doctrine chrétienne partout où est-ce qu'on va. Ça, pour moi, c'est pas nécessairement mieux que de pas parler. Là. Des fois, on, Des on- dégâts. ben oui, oui, exactement. On fait des dégâts dans le sens, on témoigne, comme un frère avait dit il y a plusieurs années, il dit, je témoignais, mais je n'étais pas un témoignage. Je parle de Jésus, mais la manifestation de Jésus n'est pas là dans ma vie. Puis ça, il faut qu'on examine ça pour pouvoir dire, ben, quand je vais parler de Jésus, les gens vont voir qu'il y a une différence dans moi. Là. Là, dans le fond, je suis pas pas mieux ou pire qu'eux. Là. Puis ça, ben, on l'a vu au travers des années, dans notre propre vie. Là. On ne parle pas nécessairement à tous les autres. Là. On témoigne, mais notre vie dit un autre. On dit un message avec notre bouche, notre vie dit un autre message. Puis quand Jésus est venu, tu sais, quand il dit repentez-vous, ça veut dire détourne-toi et va dans l'autre direction. C'est pas juste je te demande pardon, Seigneur. Là. C'est changer de conduite, changer de façon de faire, changer de façon de vivre. Pas juste pendant 5 heures par semaine quand on est à l'église ou quand on rencontre des chrétiens à chaque moment de notre vie. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire dans le fond, je dois marcher à 100% avec Dieu tout le temps. Là. Je suis pas là. On est faillible. Puis, on a un historique de tomber, là, on pourrait dire. Mais c'est pas une excuse pour, comment je dirais, ben, si je tombe, pas grave, on va demander pardon. Là. Oui, c'est grave parce que ça envoie un message. Et ce message-là, il détruit la gloire de l'Évangile. Ça, on veut pas ça. Okay? Euh, qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent, on n'est pas conscient de la présence de Dieu dans notre vie quotidienne. Euh, à plusieurs reprises, je suis allé dans des églises, puis je disais aux gens, ben, moi, je ne vais pas à l'église pour rencontrer Dieu. Je vais à l'église pour rencontrer le monde. Parce que Dieu est tout le temps avec moi. Ben, c'est sûr que quand je suis à l'église, il est avec moi, mais je ne vais pas là pour le rencontrer lui. Là. Je vais là pour rencontrer les frères, les sœurs de l'église. Oui, on parle du Seigneur. Oui, Dieu il est là avec nous. Si 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Mais, tu sais, Dieu n'est pas à l'église. Quand je veux le voir, je vais à l'église. Là. Dieu est avec moi. Il vit en moi. Le Saint-Esprit est en moi. Là. Et je l'ai toujours avec moi. Mais le problème, c'est que souvent, on a construit une vie, puis le modèle d'église qu'on a grandi dedans a pas nécessairement implicitement dit que Dieu est dans l'église, dans la bâtisse, mais ça finit que c'est ça qu'on pense. Tu sais, je vais à l'église, je vais rencontrer le Seigneur. Non, il est là tout le temps avec toi. Là, puis, souvent, on n'est pas conscient qu'il est là dans notre quotidien, quand on travaille, on rencontre des gens, on est à la maison. Puis, c'est là souvent que le fait qu'on n'a pas la conscience de Dieu, on ne vit pas la vie chrétienne en dehors de l'Église. C'est là la bipolarité, finalement. Là. Je suis chrétien à certaines heures, pour d'autres heures, je ne suis pas. Il y a un frère qui disait ma vie, je la vis à tous les jours devant Dieu. Dieu est tout le temps là. Salut Pierre, salut Suzanne. Salut Pierre et Suzanne. Salut Cédric aussi. Cédric. OK. On pourrait dire qu'on, d'une certaine façon, on est athée dans notre vie séculière, sauf dans nos moments religieux. Athée, ça fait drôle, là, ça veut dire quelqu'un qui est sans Dieu. Mais souvent, Dieu, il est enfermé dans l'Église, dans notre culture. Là, vous pensez,
telle église, eux autres, ils font ça, mais nous aussi, on fait ça. Il faut que, dans le fond, on prenne conscience qu'il est là. C'est sûr que je peux pas réussir à fermer Dieu dans l'église, là, je comprends bien ça. Mais si dans ma conception de Dieu, Dieu il est dans l'église, là, je parle de la bâtisse, là, ou le lieu de rencontre, là, ça peut être une maison, ben là, je manque le principal de l'activité de Dieu dans ma vie, parce que pour la plupart du monde, quand tu été à l'église 5-6 heures par semaine, c'est à peu près tout, là. Mm. Fait que qu'est-ce que je fais du reste de la semaine, là? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Puis là, c'est là qu'il faut que je prenne conscience. Ben non, Dieu, il est là, il dit allez par tout le monde. Allez partout. Puis je vais être avec vous autres. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ce que le Seigneur il dit, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais est-ce que nous, on est conscient de ça? C'est pas ma conscience qui fait que Dieu vient ou vient pas. C'est le fait que je suis pas conscient, j'en tiens pas compte. Comme si, je sais pas, je vis avec quelqu'un, puis je fais comme si cette personne-là n'existait pas. Elle existe pareil, puis elle est là quand même, mais j'en tiens pas compte. Puis c'est souvent ça qui se passe. On s'en va au travail, puis là, on revêt notre manteau du moi, puis on s'en va. Dieu, on peut pas le laisser en arrière parce qu'il vient en nous, mais on l'étouffe sa présence. Ah, Seigneur, fais pas trop de bruit, là. Dérange-moi pas, là, je fais ma vie, je fais mes affaires, je fais ce que je veux. Puis ça, c'est ça que je veux adresser, là. Qu'est-ce qui se passe, c'est que souvent, on vient au Seigneur, au début, on est bien, bien excité, on est comme un enfant, Dieu, on prie, puis Dieu répond, puis tout ça. Puis là, puis on cherche pas à comprendre. On fait simplement recevoir. Tu sais, si j'ai un jeune enfant dans la maison, il se demande pas d'où vient ma paye, puis comment ça qu'il y a du linge, puis qui l'a payé, puis comment ça a coûté, Qui puis paye la fête du monde. qui paye l'électricité. S'il y a de l'eau chaude, il y a de l'eau chaude, c'est tout. Là. Il y a pas, je me demande pas qui paye le courant, puis d'en vient où l'eau. Je ne pose pas ces questions-là. Puis quand on vient au Seigneur, on est naïf comme ça. Une naïveté qui est là. Puis, je vous dirais, il y a très peu de gens que je connais qui gardent leur naïveté pendant qu'ils se développent chrétiennement. Là. Julien est un exemple. Julien est naïf, de nature, là, naïve. Puis ça fait qu'elle a un niveau de foi qui est hors du commun. Il y a une sœur à Québec, Sylvia, qui la connaissent. Bon, elle a la foi comme un enfant. Elle croit, puis elle pose pas de questions. Puis, ça paraît dans sa vie aussi. Là. Les gens viennent la voir, elle prie, puis même des choses qu'on sait que c'est impossible, elle se pose même pas la question si c'est possible ou non, elle prie. Cette naïveté-là, il y a peu de gens qui la gardent, parce que souvent, après qu'on est venu au Seigneur, là, on veut comprendre. On veut sonder les choses de Dieu. On veut, comment je dirais, disséquer le Seigneur, pour savoir comment il est fait, qu'est-ce qu'il fait. On veut savoir, on veut connaître. Puis là, qu'est-ce que ça fait? C'est que en essayant de comprendre trop, on sort du surnaturel parce qu'un miracle, par définition, c'est inexplicable. Comment est-ce que je peux expliquer que je mets ma main sur quelqu'un qui est guéri? Il n'a pas d'explication, là. Là, on essaye d'expliquer. Qu'est-ce que ça fait? C'est qu'en essayant d'expliquer, on perd notre naïveté. Là, on devient comme des intellectuels spirituels. Là, j'ai envie de dire, nos églises sont remplies de gens qui sont intellectuellement chrétiens. Ils peuvent citer la Bible, des grands passages, peuvent expliquer plein de choses, décrire des choses, mais souvent, leur connaissance de la personne de Dieu est infime. Parce que tout le temps qu'ils cherchent à comprendre, ils ne cherchent pas à connaître. Puis, pour connaître Dieu, il faut que tu ailles vers lui par la foi. Là. On veut comprendre, on veut expliquer, on veut analyser. Puis là, on se met on s'égare dans un évangile qui est intellectuel dans notre tête. Et souvent, ça nous détache de la foi d'un enfant, la foi
simple de simplement croire. Le Seigneur l'a dit, on va le faire. Puis là, on essaie de voir, mais là, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'on va avoir là? Qu'est-ce que le monde va dire? Puis d'un coup, ça marche pas. Puis si je prie, puis il n'est pas guéri, qu'est-ce que ça va faire? Puis là, on se met tout à intellectualiser, comme si ces choses-là dépendaient de nous. Le Seigneur, ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit aux disciples? Que t'importe, toi, suis-moi. Hein? Il dit ça à l'apôtre Pierre. Pierre. Hein? Et Pierre, il commence à dire, qu'est-ce qui va se passer avec l'autre, là? Inquiète-toi pas de ça, toi, suis-moi. Crois seulement. C'est des passages qui sont là, crois seulement. Seulement, ou dans le sens simplement aussi. OK. On lit la Bible pour comprendre, avec notre intellectuel, notre intellect. Puis on arrête de lire la Bible pour connaître. Et la Bible, ça me sert à m'amener à la personne de Dieu. C'est ça que ça sert à la Bible. Ça t'amène à Dieu. La Bible, c'est pas une personne, c'est pas notre Dieu, c'est des Écritures qui m'aident à trouver Dieu lui-même, la personne de Dieu. Un des dérapages de l'Église moderne, surtout en Occident, c'est de s'être éloigné de la simplicité du message de Jésus. On veut trop comprendre, on veut trop expliquer. Puis aussi, un bout dans ma vie, on était avec un groupe de gens qui, un peu comme des pans, là. Tu sais, les pans, l'oiseau qui est gros comme ça, mais quand il roule sa queue, il est aussi gros qu'un éléphant, là. Ouais. De qui est-ce qui va pas étaler le plus son savoir. Puis on parle plus de savoir intellectuel là, que d'autres choses. Puis il y avait comme une espèce de débat, de compétition au niveau du savoir. Puis ça, ce que ça fait, c'est que, premièrement, ça nous sépare les uns des autres. Parce que là, un peu comme les disciples qui se demandent, mais c'est qui le plus grand parmi nous autres? Là, Jésus, il reprend en disant, le plus grand parmi vous qui soit le serviteur de tous. Ça l'a peut-être. Il a mis une douche d'eau froide sur un gars. La conversation, elle a arrêté. Ben, c'est ça. Voyez-vous, l'approche de Jésus, c'est pas ça, là. C'est pas intellectuel. Puis ça veut pas dire qu'on on doit pas utiliser notre cerveau, là. Mais quand on parle de la foi, des choses de Dieu, humainement, la majorité du temps dans ma vie où est-ce que Dieu a fait quelque chose de surnaturel, soit j'ai jamais pu l'analyser avec ma tête. Si je l'aurais trop analysé, j'aurais jamais obéi. Trop souvent, on se prive de bénédiction de Dieu parce que on commence à analyser, puis là, on le fait pas. Il dit, donne telle chose à quelqu'un, ouais, mais là, on commence à argumenter. Puis pendant qu'on argumente, la foi diminue comme on est s'éteint. En tout cas, c'est ce même que ça se passe avec moi, là. Cette approche-là, ça nous éloigne de la foi. La foi, c'est quoi? C'est croire sans voir. Là, nous autres, on demande à Dieu d'avoir un message blindé avec toutes les explications, tous les points CI, les barres CT, puis avant de bouger. Puis la foi, c'est pas ça, c'est que tu crois même si tu le vois pas. Si on veut marcher dans l'esprit, marcher dans le royaume de Dieu, ben, on n'a pas le choix de s'avancer par la foi quand on ne voit pas. Ça, c'est l'appel des chrétiens. Avance, même si tu comprends pas, même si tu vois pas. Obéis, même si dans ta tête, ça n'a pas de sens. Puis là, les gens qui témoignent de miracles, la plupart du temps, un miracle ou une guérison ou une prophétie qui transforme la vie de quelqu'un, c'est venu d'une façon obscure, puis d'une façon complètement illogique. Puis parce qu'on a osé croire, Dieu a fait un miracle. Mais il a fait le miracle après qu'on a obéi malgré toutes les réticences qu'il y avait à l'intérieur de nous autres intellectuels. On a osé obéir, c'est ça qui fait qu'on a des témoignages.
Et si j'essaye de tout comprendre avant de bouger, c'est presque sûr que je ne bougerai pas. Bon. Qui est dans Hébreux 11:1, ça dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit, qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hein? » Ferme assurance. J'ai la certitude que Dieu va me donner ce que j'ai besoin. Donc, quand je dis ça, faites attention, là, il y a des gens qui pensent qu'à force de crier, Dieu est obligé de leur donner tout ce qu'ils veulent. C'est pas de ça qu'on parle. La ferme assurance des choses qu'on espère. Les choses qu'on espère, c'est quand mon esprit devient en harmonie avec Dieu. Ce que j'espère, c'est ce que lui espère. Et à ce moment-là, tout ce que j'espère, ça va aligner avec ce que lui veut, de notre Père, que ta volonté soit faite. Si je souhaite la volonté de Dieu, ce que j'espère, c'est la volonté de Dieu, ben là, il dit, si tu espères ce que j'espère, je vais te démontrer ces choses-là, je vais te les donner. Puis là, souvent, on a mêlé ça, encore là, on arrive avec notre tête, puis là, on a nos désirs. Moi, je pense que j'ai besoin de telle chose, puis Seigneur, pour te servir, il faudrait que j'aille 1 million de côté à la banque, comme ça, je serai sûr de ne pas rien manquer. Pour te servir, il faudrait qu'il y ait un ange qui m'apparaisse, qui me dise quoi faire. Puis là, on a toutes sortes de règles. Puis le Seigneur, il dit, non, non, je veux juste que tu me crois. En sachant que ce que je te demande dans ta tête, ça n'a pas de sens. Ça a-tu du sens? Dans la raison, ça n'a aucun sens. Dans ta tête, ça n'a pas de sens, c'est ça. Et 2 Timothée 3:5, ça dit « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Il continue en disant « Éloigne-toi de ces hommes-là. » C'est quand même assez raide, là. C'est Paul qui parle. L'apparence de la piété, l'apparence extérieure. Mais dans le fond, c'est quoi qui fait la force de la piété? C'est l'abandon, puis la communion avec Dieu. C'est ça qui fait la force de la piété. C'est ma relation que j'ai développée avec le Seigneur. Pas avec ni la Bible, ni avec mon Église, ni avec des doctrines, ni avec frère un tel, sœur une telle. C'est ma relation que j'ai développée avec Dieu. C'est ça qui compte à la fin. Puis, je pense que je vous ai déjà parlé de ça. Moi, ça faisait à peu près 12 ans que j'étais chrétien. J'étais dans un trou dans ma vie, là, le bourbier du désespoir. Puis, j'ai crié à Dieu, puis Dieu m'a emmené à un endroit où est-ce qu'il y avait un prédicateur, là. Et ce qui m'a frappé, c'est que cet homme-là, il parlait pas de Dieu, il connaissait. Ça, là, j'ai vu la différence entre parler de quelque chose sans le connaître, parler de quelqu'un sans le connaître. Dans le fond, ça, c'était l'approche intellectuelle que j'avais eue pendant presque mes 12 ans avant. On connaissait les Écritures, on connaissait plein de principes, de doctrines, de méthodes, on connaissait plein de choses. Mais, en tout cas, pour moi, puis si je regarde à cette époque-là, les gens autour de moi, les gens qui connaissaient vraiment Dieu, je ne peux pas mettre mon doigt sur personne de cette époque-là, puis incluant moi-même. Je ne vais pas penser que... Puis là, je m'en vais à cet endroit-là, puis cet homme-là, simplement, pas un message théologique puissant, là, un message simple, sauf que c'était clair que lui, il connaissait Dieu. Là, j'ai compris la différence entre l'évangile intellectuel et l'évangile, la vraie évangile, qui est une relation avec Jésus, une relation avec le Saint-Esprit, une relation avec Dieu. Puis là, ça m'a amené à rechercher ça. Ça s'est pas fait dans une journée parce que j'avais encore tout mon bagage intellectuel d'essayer de comprendre, d'essayer de disséquer, de saisir les choses. Puis là, Dieu m'appelait dans dire, ben non, avance un peu comme l'apôtre Pierre, là, avance sur l'eau. Ouais, mais Seigneur, ma tête me dit que si je marche dans l'eau, je vais couler. Oui, je sais ça. Mais qu'est-ce que je te demande?
Puis là, j'ai commencé dans le fond, à marcher sur l'eau d'une certaine manière, à faire des choses que dans ma tête, ça marchait pas, c'était pas logique. Tu sais, quand on marche par la foi, ça veut pas dire qu'on est amnésique, là. On est parfaitement conscient. Tu sais, l'apôtre Pierre, c'est un pêcheur, a passé sa vie dans l'eau, là. Il sait que tu peux pas marcher sur l'eau, là. Mais en même temps, il y a l'appel de Jésus qui est là, puis il ose s'avancer sur l'eau. Puis c'est un peu ça que Jésus nous appelle là, en dire, ben, avance-toi, viens, viens vers moi. Ouais, mais là, Seigneur, il y a de l'eau, puis c'est creux, puis je sais pas nager, puis j'ai pas de bouée, puis qu'est-ce que les autres vont dire? Puis si j'y vais, est-ce que les autres vont suivre? Je vais y aller, mais à moins qu'il y en ait 4 qui viennent avec moi. Non, c'est à toi que j'ai demandé d'avancer. Puis ça, c'est une chose qui, en tout cas pour moi, qui m'a retenu une partie de ma vie, d'attendre que les autres avancent quand c'était moi que Dieu appelait d'avancer. Puis ça, ben, ça naît de l'intellectualisme. OK. On peut pas approcher Dieu avec des moyens humains. Hein? Connaissez-vous quelqu'un qui a un accès au ciel comme il veut? Si j'ai un accès au ciel, ça vient par Dieu. C'est Dieu qui rouvre la porte, c'est lui. Tu sais, dans l'Apocalypse, il dit il y a une porte qui rouvre dans le ciel, puis il y a une voix qui dit monte ici. C'est pas l'apôtre qui dit je m'en vais là. C'est Dieu qui dit monte ici. Je peux pas commander à Dieu de venir vers moi. Je peux me disposer à le recevoir. Tu sais, si, je sais pas si vous avez été visité par le Seigneur, puis que vous dites, ben moi, je suis chrétien, je suis sauvé. Okay? Vous êtes sauvé. Comment, oui, comment je sais? Je m'en viens vers là, là. Salut Antoine. Mais il y a une expérience qui est là. Le Saint-Esprit vient, il nous parle dans notre cœur. Puis là, on commence à parler avec lui. Ça se fait par des erreurs. Des fois, on pense que c'est lui, des fois, c'est nous autres. Mais à un moment donné, avec le temps, on est capable de discerner sa voix qui parle à l'intérieur de nous autres, qui nous pousse, la plupart du temps, à poser un geste de bonté envers les autres. Et on pourrait dire que la marque de Dieu, c'est l'amour. La marque de ceux qui marchent avec Dieu, c'est ceux qui posent des gestes d'amour envers les autres. Puis bon, quel que soit le geste d'amour, là, ça peut être une parole, ça peut être un don, ça peut être une visite, ça peut être quoi que ce soit, là. La marque de Dieu, c'est l'amour. Donc là, une des façons qu'on peut le reconnaître, c'est que moi, je sais, mettons, moi, je suis pas la personne la plus patiente au monde, là. Quand je sens que la patience, elle monte plus que la normale dans ma vie, je sais que Dieu est à l'œuvre. Tu sais, des fois, il y a des gens qui sont venus dans ma vie qui n'étaient pas un cadeau. Puis des gens même qui me disaient autour de moi, ben, mets-les dehors, ça n'a pas de bon sens ce qu'il fait, tout ça. Puis en dedans de moi, il y avait comme une sainte patience qui était là. Je sais que ça venait de Dieu, parce que moi aussi, j'étais à ma limite, là. Puis, cette sainte patience-là a produit quelque chose d'extraordinaire, je pense, dans un cas particulier, là. Le frère qui a ouvert la mission au Mexique, euh, euh, il m'a donné toutes les raisons du monde de le rejeter, puis je vais dire, me débarrasser de lui, c'est pas gentil, là, mais ça ressemblait à ça, là. Puis il y avait comme une sainte grâce sur moi, qui fait que je me suis attaché à lui. C'était complètement illogique. Je sais que ça venait de Dieu. Ça, j'ai reconnu la marque de Dieu parce que je connais mes limites. Puis là, j'étais loin, loin en dehors de mes limites. Ça n'est une façon que je reconnais Dieu dans ma vie. OK. On peut pas approcher Dieu avec des moyens humains. Ça dit dans Psaume 36, 9 ou 10, là, ça dépend de la version. Car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière, nous voyons la lumière. Okay? C'est par Dieu que je vois les choses de Dieu. Comment je peux faire? Simplement, Seigneur, j'ai besoin de ton aide.
Une prière au secours, Seigneur. Je comprends pas. Aide-moi. Qu'est-ce que toi tu vois? Je comprends pas. Est-ce que tu peux me confirmer ça? Il y a toutes sortes de façons qu'à un moment donné, on vient que la communion, la conversation avec Dieu, elle se développe. Puis là, on peut grandir dans la foi, grandir dans l'amour. Puis souvent, comme je vous dis, c'est pas à travers d'une approche intellectuelle. Puis ça, je suis pas en train de vous dire d'arrêter de penser, là. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que si on veut entrer dans le royaume de Dieu, ça se fait par la foi. Puis souvent, cette foi-là, elle m'appelle à sortir vraiment de ma zone de confort. De ce que moi, je pense qui est possible, ce qui sont des limites. Et si le Seigneur me dit, bon, ça m'est arrivé à quelques reprises, OK, là, tu donnes tout l'argent que tu as. Ouais, mais là, une fois, j'étais aux États-Unis, une place, puis j'avais pas de carte de crédit, j'avais rien. Mais là, Seigneur, bon, tu te dis, comment ça qu'il dit ça? Ben, je sais que c'est pas naturel pour moi de donner mon argent quand j'en ai besoin. Quand il y a une voix à l'intérieur de moi qui me dit, donne tout ce que tu as, je sais que c'est pas le diable. Parce que le diable, il veut que j'aille peur et que je retienne tout. Puis, moi, dans ma tête, tu sais, ben, si je donne mon argent, j'ai plus d'argent pour mettre de l'essence, pour retourner chez nous. Tout ce raisonnement-là était là dans ma tête, là. C'est pas comme amnésique tout d'un coup, là. Puis, mais je s'entends dans le moi, donne tout ce que t'as. Puis, c'est arrivé au moins à 2 reprises que j'étais loin de chez nous, j'avais pas d'autres ressources, j'avais pas d'autre argent, j'avais pas de carte de crédit. Puis, le Seigneur m'a clairement dit, donne tout ce que t'as. Puis, comme je vous dis, c'était contraire au bon sens, là. J'ai obéi. Dans les deux cas, soit l'heure ou les heures qui ont suivi, il y a quelqu'un qui est venu vers moi, qui m'a donné un paquet d'argent. Il dit, ah, Dieu me dit de te donner ça. Bon, est-ce que je vous dis de faire ça à tout le monde que vous rencontrez? Non, mais si vous entendez sa voix en dedans de vous, que ça vous dit de faire ça, ben faites-le. Puis vous allez voir, c'est le même que je connais Dieu. Je sais qu'il pourvoit mes besoins. Pourquoi? Parce qu'il m'a mis dans des situations extrêmes où est-ce qu'il fallait absolument qu'il pourvoie mes besoins. Mais ça m'a donné un niveau de foi que j'aurais pas eu autrement, là. Ça, c'est pratique. C'est vrai, le frère, tantôt, je vous disais qu'il était extrêmement difficile. Lui, dans son cas, ce que Dieu voulait que je le reçoive, je l'aime, puis je l'accompagne. Dans ma tête, il n'y avait rien de ça qui était une option. Mais je sentais en dedans de moi que Dieu voulait que je le fasse, je l'ai fait. Puis ce frère-là, il a ouvert une mission au Mexique qui continue encore aujourd'hui. Puis il y a eu des miracles, des guérisons, il nourrit des milliers de personnes. Aujourd'hui, il est mort, là, mais son œuvre a continué. Mais quand ça a parti, tout en moi me disait, embarque pas dans ça, là. Ce frère-là, c'est un paquet de troubles. Mais en même temps, l'esprit en dedans de moi me poussait vers d'autres choses. Comme je vous dis, ma logique, mon intellect, puis ma foi, il était en bataille à ce moment-là. Puis merci Seigneur, j'ai décidé d'aller vers la foi, puis de croire que ce que je ressentais dans moi, de faire, dans le cas du frère, de l'aimer, finalement, c'était ça, là, qu'il voulait, le supporter aussi, ben, ça produit un fruit qui est encore là aujourd'hui de façon extraordinaire. Mais c'est venu contraire à mon intellect. Il y avait un bataille en dedans de moi. OK. Et je veux parler de 3 étapes dans la vie, là. La première étape, c'est une naïveté, où est-ce qu'on croit simplement. Tantôt, je vous disais, il y a un peu de gens, comme Julien, c'est un exemple de ça, qui gardent cette naïveté-là, une foi qui est très difficile à ébranler, parce qu'il y a une naïveté qui est là. Croit comme un enfant. Okay? L'autre semaine, on a parlé que l'enfant, il y a la dépendance. La semaine passée, j'ai mis beaucoup l'emphase sur la dépendance. Cette semaine, je veux parler plus de la naïveté, un côté naïf des enfants.
Après ça, ben souvent, on s'égare dans notre intellect. Puis on a une relation avec la doctrine, avec les Écritures, avec la logique humaine, avec les théologiens, puis tout ça. Dans le fond, on se construit une religion à notre image. Puis dans ça, ben, Dieu n'est pas là. Ou en tout cas, il n'est pas là beaucoup. Il est en partie, là. Mais... OK. Puis normalement, moi, ce que j'ai expérimenté, c'est que j'ai été à l'extrême, on pourrait dire, dans l'évangile intellectuel. Puis ce que je me suis rendu compte, j'ai frappé un mur. Parce que l'intellect humain ne peut pas t'amener à Dieu. Mais beaucoup des gens, ils font comme moi je dirais, demeurer ils vont pas en profondeur dans ce qu'ils croient. Si tu vas au bout de ce que tu crois, là, soit tu vas rencontrer Dieu ou tu vas rencontrer un mur. Moi, dans mon cas, j'ai rencontré un mur. Puis c'est à ce moment-là que Dieu m'a rencontré. Il m'a ramené à la naïveté finalement que j'avais au début. Je me suis égaré, dans mon cas c'était 12 ans. Aujourd'hui, je parlais avec quelqu'un qui, lui, son égarement a duré 30 ans. Puis moi, au bout de 12 ans, là, j'ai frappé un mur. Puis là, j'ai commencé finalement à croire en Dieu au lieu d'essayer de l'expliquer. D'arrêter de lire la Bible pour comprendre, puis de commencer à lire la Bible pour le connaître. C'est qui Jésus? C'est qui le Saint-Esprit? C'est qui Dieu? Pas d'essayer d'expliquer les doctrines du Nouveau Testament. C'est pas de me conduire à Christ, à Jésus. Pas me faire comprendre Jésus. Comment je peux, logiquement, me dire, Jésus est né d'une vierge. OK? Essaye de raisonner ça, moi. Il est mort à ma place. Essaye de raisonner ça, moi. Il me dit qu'il est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Essaye de raisonner ça, moi. Après ça, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Essaye de raisonner ça avec ta tête, moi. Ça marche pas, là. Comment est-ce que je peux recevoir ces choses-là? Parce que c'est la vérité. C'est simplement par la foi, en croyant. C'est pas en raisonnant. Le message de Jésus, c'est pas pour rien que Jésus il dit ça prend des miracles pour croire dans mon message. Parce que le message, il n'y a pas de bon sens. Humain. Alors, humainement. Qu'est-ce qu'il dit? Ben, Jésus dit, croyez pas dans ce que je dis, croyez dans ce que je fais. Hein, il dit, tous les miracles qui m'accompagnent, ça témoigne de ce que je vous dis. Puis, Jésus n'a pas dit ça, mais on pourrait dire, il aurait dit, parce que je comprends bien que intellectuellement, ce que je vous dis, ça n'a aucun sens. C'est la seule façon de vous amener dans le royaume, dans la foi, c'est de faire des miracles. Parce qu'autrement que ça, avec votre tête, vos raisonnements, jamais vous allez croire. Moi, aujourd'hui, je suis pris, là, j'ai tellement vu de miracles dans ma vie, j'ai pas le choix de croire. Je suis condamné à croire. Pas parce que je l'ai analysé, et pas parce que je le comprends, mais parce que je l'ai vu. Non? Ça a-tu du sens, ça? OK, c'est que si vous êtes un vieux chrétien, je vous encourage à revenir à la naïveté, d'avoir la foi comme un enfant. Si vous êtes un jeune chrétien, ben ne tombez pas dans essayer de comprendre. Engagez-vous, comment je dirais, mettez toute votre énergie à connaître Dieu, poser des questions, à l'inclure dans ce que vous faites, toutes vos choses du quotidien. Travailler, vous avez besoin d'une idée pour faire avancer quelque chose. Il y a une sœur qui disait cette semaine, j'ai aimé ce témoignage-là, elle travaille dans un CHSLD, puis un monsieur a perdu ses dents. C'est son dentier, oui. Des gens qui sont Alzheimer. Puis les gens, elle est en vacances pendant, je pense, 3 semaines. Puis
Puis les gens qui travaillaient là, ils ont cherché, ils l'ont jamais trouvé. Elle est arrivée, puis c'est la sœur que je vous dis, qui est la naïveté totale, presque. Elle a dit, ben, on va demander au Seigneur. Elle a pris, puis elle l'a trouvé, peut-être pas immédiatement, mais ça n'a pas été long. Les autres avaient cherché partout pendant 3 semaines. C'est quoi la différence? Elle a la foi comme un enfant. Elle croit que Dieu sait où sont les dents, puis il va lui dire. Essaye pas d'analyser ça, puis de faire psychanalyse. Là. Elle a juste demandé, puis elle a cru. Puis c'est ça la foi. C'est de demander puis croire. Puis, oui, il y a des choses que je demande que la réponse c'est non, mais c'est la foi pareil. Des choses que j'ai demandé au Seigneur, peux-tu faire telle chose, peux-tu aller là? Non. OK, c'est bon. La foi, c'est pas de que je reçois tout ce que je veux. C'est pas ça la foi. Okay. Ce que faites attention si vous êtes un jeune là, chrétien, une jeune chrétienne, de ne pas sombrer dans l'intellectualisme. Puis je vais prier pour les plus vieux chrétiens, là, c'est eux autres qui m'inquiètent plus. Seigneur, je prie que les personnes qui fait longtemps qu'ils vont à l'église, qui se sont égarées dans de comprendre, d'expliquer, peut-être de s'enfler d'orgueil, à faire impressionner les autres par leur savoir. Seigneur, je prie que tu puisses les libérer et qu'ils puissent revenir à toi comme des enfants. De croire simplement ce que tu dis. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. OK, Nietzsche, ça c'est un philosophe anti-chrétien qui a dit en 1880, il dit « Quand Dieu aura disparu de l'espace public, 100 ans après, il aura disparu dans l'Église. OK? Puis, on pourrait dire qu'il n'était pas trop aux côtés de la cible là, en disant ça. Qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est si on sépare Dieu de notre vie séculière, là, la vie de tous les jours, de la semaine, la vie publique, là, dans l'espace public, puis ma vie chrétienne d'église. Le dimanche, je suis un chrétien, puis le reste de la semaine, je suis chrétien, mais undercover. Chrétien anonyme, c'est ça? Ben, dans le fond, lui, il dit que dans l'espace de 100 ans après que Dieu a disparu de l'espace public, il va avoir disparu dans l'Église. Puis là, on tombe dans 1880, 1980. Moi, je suis venu au Seigneur dans ces années-là. Et on peut dire que la présence de Dieu, du Dieu vivant dans nos églises, a presque disparu. On a la doctrine, on a les chants, on a les louanges, on a la prière, les jeûnes, tout ça. Il y a très peu de gens que je connais qui connaissent vraiment Dieu. Qui ont une relation, une vraie relation avec lui. Fait que ça, il faut que ça change. Le défi qu'on a, là, c'est d'amener Dieu dans tous les aspects de notre vie. Comment ça se fait? Conversation. Parlez-y. Quel que soit ce que vous vivez, vous avez besoin, quel que soit votre besoin. Puis quand je vous dis, là, Dieu, c'est pas un guichet automatique. Là. On parle d'une relation avec lui. J'ai besoin de patience, Seigneur, aide-moi. J'ai besoin d'éclaircissement, quelque chose que je ne comprends pas. Je ne sais pas quoi faire avec telle personne. Comment je dois agir, comment je dois l'approcher. Dieu va vous le montrer. Il va vous donner une stratégie, mais il faut que vous commenciez une conversation. Je me souviens, Tom McDonald, il me disait, quand il avait commencé à... Lui, c'était un intellectuel, c'est quelqu'un qui était un ingénieur, il a développé les systèmes de GPS qui existent aujourd'hui. Lui, il était dans les gens qui ont développé ça. C'est quelqu'un de très brillant intellectuellement. Il est venu à la foi en Dieu. Puis, finalement, il a commencé à avoir une relation avec Dieu, puis des choses banales qu'il me disait qu'il faisait. Il demandait, Seigneur, comment tu veux que je mette d'essence dans mon auto? Bon, vous dites, ben, c'est quoi le rapport? C'est pas l'essence, le rapport, c'est la conversation. Seigneur, parce que si, mettons, que je me trompe sur ça, c'est inoffensif. Là.
Puis là, il a commencé à entendre Dieu. Il y a un point que le Seigneur il a donné des noms, des adresses, des prophéties. Il est venu beaucoup au Québec avec moi. Là, on a donné des milliers de prophéties sur une période de peut-être 10 ans. Là, sur des gens à changer leur vie. On a vu des miracles, des guérisons, ces choses-là. Mais c'est venu où est-ce que lui a juste simplement commencé à parler avec Dieu, à l'inclure dans ce qu'il faisait. Qu'à un moment donné, il s'était levé tard, il était dans un hôtel, puis il y a un chauffeur qui venait le chercher, puis il a demandé au Seigneur, donne-moi un heure de lousse. Ben, le Seigneur a permis que le chauffeur s'est perdu, puis il est arrivé une heure plus tard. Puis là, le chauffeur était tout inquiet. Lui, il dit, non, inquiète-toi pas, j'ai demandé au Seigneur une heure de répit. Il y avait cette intimité-là avec Dieu qui est venue à partir de choses banales de la vie, prière. Impliquez-le. Et une grande partie de la relation que j'ai avec Dieu, ça a un lien direct avec la relation que j'ai avec les autres. La grâce qui vient sur moi est pour que j'aie la grâce aux gens qui m'entourent. Et ça me donne rien d'avoir le don de guérison s'il n'y a pas de malade autour de moi. Ça me donne rien d'avoir des prophéties s'il n'y a personne autour de moi. Ça me donne rien d'avoir le discernement des esprits s'il n'y a personne. Ça me donne rien d'avoir plein d'argent si je ne veux pas en donner. Si je veux ouvrir le royaume des cieux vers moi, il faut que moi je devienne un véhicule pour que ce royaume-là se déverse sur les gens autour. Plus que je vais avoir de gens autour de moi sur lequel la grâce ou l'onction coule vers eux, ben plus qu'ils vont avoir de grâce. La vie chrétienne, c'est une vie communautaire. Puis on a besoin de la grâce pour vivre en communauté parce que, mettons, il y en a qui sont pas un cadeau, là. Moi, le premier, là. Après la grâce, Julienne a besoin d'une grâce extraordinaire pour vivre avec moi. Puis je suis béni parce qu'elle a assez de communion avec Dieu pour recevoir et garder cette grâce-là. C'est vrai avec elle, c'est vrai avec plein d'autres mondes. C'est vrai de l'autre bord aussi, là. Mais ça, c'est les dons, c'est ça, le royaume de Dieu. Ça, vous comprenez, là. Être libre comme chrétien, c'est pas d'être libre des autres, là. La liberté chrétienne, c'est pas l'individualisme. Moi, j'ai l'impression que je prêche dans le désert depuis des années là-dessus. Ça fait je sais pas combien d'années que j'invite des gens à inviter d'autres chez eux. Mm-hmm. Puis c'est une exception quand les gens invitent quelqu'un chez eux. Ben ça n'est une porte pour déclencher le mouvement de Dieu vers vous. Mm-hmm. Inviter du monde chez vous, ou à quelque part, là, le mieux c'est chez vous, là. Dieu va vous donner une grâce pour eux, puis l'action de Dieu, le Saint-Esprit va être là à l'œuvre dans vous, au travers de vous, s'il y a du monde autour. Ça me donne quoi d'avoir des dons spirituels si je vis tout seul, en ermite? C'est absolument inutile. Puis je pense la prière que Jésus nous a laissée, c'est pas mon Père, c'est notre Père. Pourquoi que c'est notre Père? C'est parce que cette prière-là, c'est une prière collective. Dieu, c'est pas mon Père, c'est notre Père. Bon, je comprends bien que c'est mon Père aussi, là, mais pourquoi que Jésus dit notre Père? C'est parce qu'on est une collectivité. Puis c'est là que s'opèrent les dons de l'Esprit. C'est là que le ministère de Dieu s'opère. Donc, une petite anecdote qu'il y avait dans ça, je vais vous finir avec ça. C'est le petit poisson qui vit dans l'océan, puis il demande à sa maman, c'est quoi l'eau? Là, sa maman, elle ne sait pas trop quoi répondre, puis elle monte un PowerPoint. Puis là, elle monte des chutes, elle monte une champlure, elle monte une rivière, elle monte un seau d'eau, tout ça. Puis là,
poisson, il est là, puis il regarde ça, il est tout émerveillé. Wow, wow. Puis là, à un moment donné, ben, sa maman a dit, ben là, à cette heure que je t'ai expliqué c'est quoi l'eau, là, tu aurais juste à nager dans l'océan. Puis, à quoi j'amène ça, c'est la Bible, c'est un PowerPoint qui te montre qui est Dieu. Mais c'est pas Dieu. Fait que là, quand je dirais baigne dans sa présence, profite de sa présence. Passe pas ta vie devant le PowerPoint. À cette heure que tu sais que tu es dans l'eau, tu es dans l'océan, Dieu s'est révélé à toi par les Écritures. Je ne dis pas d'arrêter de lire la Bible, c'est pas ça que je dis. Là. Ce que je dis, c'est la Bible nous invite à la vie en Dieu. Ben, vivez cette vie-là. Ça, oui, exactement ce que tu dis là. Amen à ce que tu dis. C'est bon, OK. Antoine. Et on pourrait dire, arrête d'essayer de comprendre, puis profite de l'océan. Il n'y a pas besoin d'analyser l'eau pour me baigner. J'ai juste besoin d'en profiter. J'ai pas besoin de comprendre Dieu pour l'aimer. J'ai pas besoin de comprendre Julienne pour l'aimer, puis profiter d'elle. Pas profiter dans le sens d'abuser, là, mais de profiter de sa présence dans ma vie. J'ai pas besoin de comprendre. Quand on veut trop comprendre, on détruit la foi. Quand t'as pas la foi, ben, t'as les mains vides. T'as rien. T'as beau, ton cerveau, là, c'est pas ça qui va t'amener au ciel. Puis, c'est ça. OK, j'arrête là. T'avais-tu quelque chose à rajouter? C'est bon. Non, mais c'est bien. OK, on va continuer un peu dans cette pensée-là. Là. Je vous encourage à amener Dieu dans votre quotidien. Ce que tu dis, de le vivre pour Dieu, pas seulement le dimanche, tu as parfaitement raison, de vivre pour lui au quotidien, de l'inclure. Le matin, vous priez, Seigneur, veux-tu me faire, fais-moi un clin d'œil aujourd'hui, Seigneur. Puis là, quelqu'un va arriver, il y a quelque chose qui va arriver, tu vas savoir, tiens, ça c'est Dieu, c'est sûr. Ça peut être toi qui vas donner le clin d'œil. Mais je sais pas, mettons, je pars le matin, je fais mon lunch, je m'en vais travailler ou je m'en vais à l'école. Ça me dit en dedans de moi, amène un deuxième lunch. Là, tu arrives, mettons, au travail ou à l'école. Là, il y a quelqu'un qui n'a pas de lunch, il l'a oublié, il n'a pas d'argent, je sais pas quoi, tiens. Dieu me dit un matin dans mon deuxième lunch, le voici. Ça, c'est des choses que Dieu va faire. Seigneur va me dire, amène, je sais pas moi, amène 100 $ en argent à la réunion à soir, il y a quelqu'un qui a besoin de ça. OK. Là, comme je vous dis, il faut que je le fasse, là. Il faut commencer à dire, ouais, mais là, non, fais ce que je te dis. Là, je vais arriver là, Seigneur, OK, c'est qui la personne? Là, souvent, ça m'est arrivé à maintes reprises, je vais donner l'argent, la personne, des fois, elle va se mettre à pleurer, elle va dire, ben, j'avais besoin de cet argent-là, j'ai prié avant de venir ici, puis, gars, là, Dieu m'a répondu par toi. Des fois, moi, je suis le récipient de la bénédiction. Des fois, c'est moi qui amène la bénédiction. Là. Faites pas juste tirer de votre bord. Là. Devenez la bénédiction pour les autres. Et ça devient une affaire de relation avec Dieu. Plus que vous allez donner, plus que Dieu va vous en redonner. Plus que vous allez être généreux, plus que Dieu va être généreux avec vous. C'est vrai de toutes les façons, que ce soit au niveau du caractère, de l'amour, de la patience, de la bonté, au niveau financier, au niveau de l'aide physique. Tout ça, Dieu, il voit, puis il va redonner ça. Moi, j'ai une expérience de plusieurs années là-dessus, puis je peux absolument affirmer ça. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vais juste ajouter un détail que Sylvain dit souvent que je suis un mystère. Vous savez que Dieu aussi est le mystère. Puis moi, je pourrais ajouter qu'au moins avec Dieu, on a un livre. Hein? Mais Sylvain, avec moi, ben, il n'y a pas de livre à suivre. Hein? Vous avez aucune directive est donnée. Alors, on a toujours un peu la risée en témoignant. C'est comme ça. Oui, c'est pour ça que j'ai désespérément besoin de Dieu. Parce que, justement, j'ai pas de livre. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci. Bonne semaine. Puis,
Parlez avec Dieu, invitez-le dans votre quotidien, vous allez tellement aimer ça, vous allez rire. Soyez bénis. Bye Soyez bye. bénis.